Je fais cette vidéo parce que je suis un petit peu désespéré et que j'ai besoin d'aide suite au piratage de mon site internet, du site internet de Balance la sauce, la radio. Je replace un petit peu ça en contexte. J'ai réalisé le 30 juin dernier qu'il se passait quelque chose d'un petit peu bizarre sur mon site puisque la mise en page avait sauté et il y avait un article que j'avais pas publié qui était en première page. Je me suis dit que c'était un petit peu bizarre au départ, mais comme l'article était au nom de mon collègue qui administre le site internet, je me suis dit peut-être qu'il fait des bidouilles, peut-être que c'est normal. Enfin, j'ai pas cherché plus loin à ce moment-là. Et puis quelques jours plus tard, donc début juillet, j'ai reçu des messages de la part de Google, donc de la Google Search Console, qui me disait qu'il y avait des nouveaux propriétaires sur mon site internet. Donc c'est-à-dire que des personnes, pour devenir propriétaire du site internet, il faut le faire vérifier, donc il faut mettre un token, une balise sur le site internet, et après se connecter à la Google Search Console et faire jointer les deux, enfin voilà, et grosso modo, j'avais des personnes qui étaient devenues de nouveaux propriétaires de mon site internet. Personnellement, j'ai jamais perdu mon accès. J'ai essayé de supprimer les utilisateurs comme ça sur la Google Search Console. Et on m'a dit, c'est pas possible, pour les supprimer, il faut aller supprimer les balises sur le site internet. Donc mon site internet, c'est un WordPress que je construis avec Elementor, j'ai un thème dessus, enfin un truc, tout ce qu'il y a de plus basique. Je suis hébergé aussi chez Yonos. Et quand je suis allé donc sur ma console d'administration, j'ai vu qu'il y avait énormément de plugins qui avaient été installés. Malheureusement, j'ai pas fait de capture d'écran à ce moment-là. Des plugins d'automatisation pour publier des articles en automatique, pour bypasser tout un tas de sécurité. J'ai également réalisé que j'ai vu ces nouveaux comptes administrateurs sur mon site. Et bien que moi j'étais administrateur, je pouvais rien faire, c'est-à-dire que je pouvais pas les supprimer. Je pouvais pas mettre mon site en maintenance. En fait, grosso modo, même si théoriquement j'avais l'impression d'avoir un accès total, c'était pas le cas. Je pouvais pas changer l'adresse du site internet, l'adresse mail auquel était relié le site internet. Je pouvais pas changer les mots de passe. Enfin bon, bref, j'étais complètement coincé. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des nouvelles adresses mail qui avaient été créées à partir de mon nom de domaine. Donc moi, j'ai le nom de domaine balancelasauce.fr et j'ai une adresse contact@balancelasauce.fr. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas d'adresses qui avaient été créées comme support@balancelasauce.fr, webmaster@balancelasauce.fr. Voilà, et également la personne qui administre mon site a également son nom de domaine. J'ai vu aussi que des adresses avaient été créées avec son nom de domaine. Donc bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté et j'ai contacté ce gars-là et pour qu'il regarde un petit peu, la première chose qu'il a fait, c'est de remettre une ancienne version du site, donc à un moment donné où ça fonctionnait. Donc là, il a remis la version, moi je m'en suis rendu compte le 30 juin, j'avais publié un article début juin la dernière fois, donc je savais qu'au moment où j'avais publié cet article, tout fonctionnait. Donc il m'a remis le site à cette date-là, et tout est redevenu normal, on va dire, pendant quelques heures. Mais les problèmes sont réapparus très vite. J'ai essayé de désactiver les plugins qui avaient été ajoutés à mon WordPress. Donc j'ai pu en désactiver. Et puis il y en avait un que j'ai voulu supprimer. Au moment même où j'ai cliqué sur supprimer, j'ai eu une alerte de mon antivirus qui m'a dit attention, quelqu'un essaye de faire une intrusion. Donc c'était vraiment des plugins super méchant. Même si je voulais désinstaller ces trucs-là, moi, ça me mordait le doigt, en gros, quoi. Donc, du coup, on est passé à l'étape supérieure et donc mon collègue a intégralement effacé, je sais pas exactement ce qu'il a fait parce que je m'y connais pas des masses, la base de données il a réinitialisé la base de données du site internet.
Donc il a remis une version antérieure en étant vraiment sûr qu'il y avait zéro trace de ce qui s'était de ce qu'il avait pu se passer sur le site internet, qu'il n'y avait plus au niveau moi de WordPress et lui au niveau de ce qu'il maîtrisait, on va dire, qu'il n'y avait plus aucune trace de l'attaque ou de modification externe à ce que nous on avait pu vouloir faire. Désolé, je bégaye un peu. Donc ça date à peu près d'il y a une dizaine de jours et le site internet est nickel, fonctionne, ma console administrateur est clean, d'apparence. Simplement, quand je vais sur le site internet, quand on se connecte sur le site internet, systématiquement, j'ai une alerte de mon antivirus qui me dit qu'il a bloqué une connexion suspecte. J'ai donc fait une inspection avec le dev tool de mon navigateur en appuyant sur F12 et en allant regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au chargement de ma page. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un script qui s'exécute. Un script malveillant qui redirige vers un site et alors je me suis renseigné un petit peu avec ChatGPT, un petit peu sur internet. D'après ce que j'ai compris, c'est pas très cool. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Potentiellement, ça peut faire du mal, c'est-à-dire que potentiellement, ça peut envoyer un malware sur l'ordinateur de quelqu'un qui arrive sur le site internet, mais potentiellement, ça peut aussi rien faire du tout. Donc là, à l'heure actuelle, je suis un peu... je sais pas trop quoi faire, en fait. C'est pour ça que je tente de faire cette vidéo en espérant que YouTube daigne bien la montrer à certaines personnes, ce qui n'est plus trop le cas de mes derniers contenus. Mais bon, je me dis, appel à l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis preneur véritablement de tous les conseils. Je pense qu'il est aussi temps pour moi de revoir un peu la structure du site internet. J'ai beau en faire depuis longtemps et de bidouiller là-dedans, je suis pas un expert. J'ai des connaissances dans pas mal de choses autour de ça, mais je suis très loin d'être un expert, c'est-à-dire que je peux gérer quand ça marche, mais là, en l'occurrence, il y a un bug et c'est compliqué, et c'est même compliqué pour le pro qui gère ça pour moi. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Si ça te parle, si tu penses que tu peux m'aider, si tu penses que tu connais quelqu'un, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. N'hésite pas non plus à m'envoyer un message, pourquoi pas directement sur Instagram, sur l'Instagram de Balance la sauce, ou même sur mon Instagram Samibi. Je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà. Je trouve que tout ça, c'est vraiment complètement débile parce que Balance la sauce, c'est une radio. Balance la sauce, la radio, c'est une radio associative qui est là pour aider les artistes indépendants à gagner en visibilité. Je ne comprends pas l'intérêt, le principe de vouloir aller hacker notre site internet. D'autant que c'est pas comme si j'avais des centaines de milliers de visiteurs tous les jours. La bonne nouvelle malgré tout, c'est que la radio est quand même écoutable sur toutes les applications de radio, sur Deezer Radio, sur TuneIn, Online Radio Box, radio.fr et tout ça. Donc la radio en elle-même est toujours disponible et elle est disponible à l'écoute de manière complètement safe, ça c'est clair. Là aujourd'hui, je dirais il faut pas aller sur le site internet, je peux même pas le mettre en maintenance parce qu'il doit y avoir un truc qui bloque, donc c'est un peu chelou. On va voir ça avec le gars qui m'aide. On va voir ça ce soir probablement, mais je suis un peu dépité parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il y a des articles sur le site de la radio, c'est les articles qui redirigent aussi vers cette chaîne YouTube, vers les vidéos de cette chaîne YouTube. Ça aide beaucoup à la visibilité de tout l'écosystème Balance la sauce, qui est là pour soutenir les artistes, qui est là pour soutenir la création indépendante, qui est là pour
également mettre en avant l'artisanat local, les métiers d'art au travers de vidéos, au travers de vidéos promotionnelles et d'accompagnement et tout ça. Et en fait, si la vitrine de la radio, elle est pas accessible ou qu'elle inspire pas confiance ou qu'elle pose problème, c'est en fait un petit peu c'est un peu tout l'écosystème qui en pâtit, quoi. Donc voilà, je veux pas aller plus loin, hein. Je pense que là je vais faire une vidéo un peu à l'arrache, un peu comme ça, pas trop de montage, pas trop de cut, hein. Et si tu peux m'aider, c'est avec grand plaisir. Et sinon, si tu as regardé la vidéo jusque-là, je te remercie. N'hésite pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. Je te dis à très bientôt. C'est dur.